Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, moi je suis prête avec ma grande tasse de café pour la dictée du dimanche. C'est la première vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, mais madame, on a entraînement de foot ou de rugby, on doit partir tôt, donc la dictée doit venir plus tôt. Donc on commence par vous, ceux qui sont nouveaux, prenez une feuille et de quoi écrire et on y va, hein. Donc on fait phrase par phrase. Nous sommes dans la féole, je scrolle un peu, voilà et j'appuie sur Start de 10 minutes de dictée. Voilà, Start. Donc, tout à coup, il lui échappe des mains et tombe au fond des puits. Ok, donc, je dois cliquer d'abord. Tout à coup, virgule, il lui échappe des mains, et tombe au fond, et tombe au fond du puits. Du puits. Oui, c'est un écheveau, je pense, dont on parlait. Vous voyez, c'est quelque chose pour, en fait, pour faire de la laine. Ce n'est pas important. Voilà. OK, on va corriger, hein, j'agrandis un tout petit peu. Donc, tout à coup, oui, ça c'est un élément qui ne change pas, qu'il faut mémoriser tel quel. Il lui échappe. C'est il, troisième personne, E-E-S. Donc ici c'est E. Des mains, attention, deux fois pluriel parce que de ses deux mains, ça lui échappe de ses deux mains. Hein, donc SS et tombe, c'est encore toujours il singulier, un verbe EES. Donc troisième personne E. Au fond, on pense à profondeur donc on essaye de trouver un mot qui est un peu plus long, qui est de la même famille, et donc c'est un D, c'est comme ça qu'on le sait. Attention, un puits. Même si c'est pas pluriel, il y a un S en français. D'accord? On continue. Donc, effrayée de ce qui l'attend, virgule, elle se met à pleurer et court raconter son malheur à sa belle-mère. Ok, donc effrayée de ce qui l'attend, de ce qui l'attend, virgule, elle se met, elle se met à pleurer, à pleurer et court raconter, et court raconter son malheur à sa belle-mère, à sa belle-mère. Point. Oui, donc on va essayer de corriger. Donc effrayée, mais qui est effrayée? Ben, la fille. Hein? La fille, donc c'est une fille, donc effrayée, parce elle est effrayée. Hein? Comme s'il y a être devant. De ce qui, oui, ce qui, c'est toujours avec un C, vous allez finir par reconnaître seulement quand c'est soi-même, c'est un S. OK? C'est qui l'attend, c'est qui attend elle, hein, le là, c'est elle. Comment je sais comment écrire attend? C'est un verbe SS rien. Ici, c'est troisième personne, elle, la fille, donc c'est rien. Le D de attend vient de l'infinitif. OK. Elle se met. Donc, elle se met. Comment est-ce que je sais comment mettre, comment écrire mettre? Parce que c'est aussi un verbe SS rien. Le T vient de l'infinitif. Et oui, ici, nous avons un se, soi-même, et alors c'est S. Elle se met à pleurer, à pleurer. On ne sait pas comment écrire pleurer. Je remplace par lu ou lire. Elle se met à lire, c'est le verbe complet, donc c'est ER. Et court, donc elle court, c'est un verbe SST, courir. Ok, donc c'est un T. Elle court raconter. Comment écrire raconter? Je remplace par lu ou lire. Elle court lu, elle court lire. Oui, c'est lire, donc le verbe complet. ER. Si je parle chinois, vous me le dites et je vous explique. Hein. Son malheur, oui, attention, il y a un H, hein, malheur, à sa belle-mère. Comment savoir si j'écris à avec un accent? Parce que ce n'est pas le verbe avoir. Hein, c'est une direction. Sa belle-mère,
ça, possessif, hein, appartient à soi-même, donc commence par S. Tout ce qui est soi-même, c'est S. Belle-mère, oui, il faut un petit tiret et un accent grave sur le E de est, parce que on prononce est, belle-mère. OK? On continue. Celle-ci la malmène tellement et est si impitoyable qu'elle lui dit: tu as laissé tomber les chevaux, eh bien, débrouille-toi pour me le remonter. OK, donc celle-ci, c'est la belle-mère, hein, celle-ci, la malmène tellement et est si impitoyable et est si impitoyable qu'elle lui dit, qu'elle lui dit, double point, tu as laissé tomber, tu as laissé tomber les chevaux, virgule, eh bien, virgule, débrouille-toi, débrouille-toi pour me le remonter, pour me le remonter, point d'exclamation, et on ferme les guillemets. Pour A, ici, c'est pour me. Moi-même, j'ai écrit une faute. Voilà, OK. Donc, celle-ci, c'est démonstratif et c'est pas soi-même, donc c'est un C. Donc, celle-ci, c'est la belle-mère. La malmène. Comment j'écris malmène? Malmener est un verbe E-E-S-E. Et ici, c'est la belle-mère, donc troisième personne E. On n'oublie pas l'accent grave parce que c'est malmène, est. Pas et, mais est. Tellement, un variable, et est. Comment est-ce que j'écris est? Parce que c'est la belle-mère qui est. Troisième personne, donc c'est E-S-T, être. Si impitoyable qu'elle, et attention, c'est que elle lui dit, comment j'écris dit? C'est un verbe SST, c'est dire. Ok. Tu as laissé tomber. Tu as, attention, troisième personne S. Hein. Tu prends toujours S, tu as, et puis laisser. Comment je vais écrire laisser? Tu as lire ou tu as lu? Non, c'est tu as lu. Donc, c'est le participe passé. E accent. Tu as laissé tomber. OK, là aussi, on va essayer de remplacer par lu ou lire. Tu as laissé lire ou tu as laissé lu? Non, tu as laissé lire. Donc ici, c'est le verbe complet ER. Les chevaux, oui, on avait déjà écrit, hein, ça, il faut visualiser. Eh bien, débrouille-toi. Dé, oui, j'entends et, donc accent aigu. Et. Alors, brouille, oui, O-U-I-L-L-E, ça c'est un peu difficile, regarde bien. Pourquoi ça se termine par E? Parce que quand on utilise un impératif, hein, donc un peu comme quand on donne un ordre, on utilise la personne je, donc la première personne singulier. C'est comme je, et c'est un verbe E-E-S-E. Donc ici c'est E. Donc débrouille-toi. Et donc ce n'est pas parce que c'est toi que c'est la deuxième personne tu. Hein. Attention, impératif comme je. Débrouille-toi. On n'oublie pas le petit tiret hein, si mon pronom personnel est après le verbe. Pour me le remonter, à nouveau, je remplace par lire ou lu. Pour me le lire ou pour me le lu, non, c'est pour me le lire. Donc, c'est le verbe complet. On continue. La jeune fille retourne alors au puits, mais elle ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Et dans sa peur, soudain, elle saute dans le puits pour aller chercher cet écheveau. Donc, la jeune fille la jeune fille retourne alors au puits. Retourne alors au puits. Mais elle ne sait vraiment pas. Mais elle ne
sais vraiment pas. Comment s'y prendre? Comment s'y prendre? Et dans sa peur, et dans sa peur, virgule, soudain, elle saute. Soudain, j'ai écrit une faute ici. Soudain, elle saute dans le puits, dans le puits, pour aller chercher, pour aller chercher cet écheveau, cet écheveau, point. OK? On va corriger. Donc, la jeune fille, oula, j'ai oublié moi-même là-bas un S, je vois. Retourne, oui, troisième personne singulier, E-E-S-E. Donc, retourne, c'est un E. Alors, est un variable au puits. On fait attention, un puits singulier prend aussi S, attention. Mais, elle ne sait. C'est, comment j'écris? C'est, oui, il y a un AI, hein, ça il faut savoir. Mais donc c'est un verbe SST, hein, savoir, SST, troisième personne singulier. Vraiment pas, tout ça c'est un variable, on doit comment, hein, s'y prendre. Ça aussi, il faut rien regarder. Oh là, voilà, c'est déjà fini, mais on fait juste la correction jusqu'à la fin. Donc, elle ne sait pas comment se. Donc, le S, c'est soi-même. Comment soi-même s'y prendre. OK? Donc, c'est pour ça que c'est un S. Prendre, oui, il n'y a pas de doute. Et dans sa peur, encore ça, c'est sa peur à elle de soi-même. Quand c'est soi-même, c'est S. OK? Soudain, oui, un variable. Elle saute. Oui, saute. Troisième personne, E-E-S-E. Donc, c'est un E. Dans le puits. On fait attention, mais un S appuie. Pour aller chercher. Comment écrire aller chercher? Pour lire. Hein, le premier aller, on remplace par lire ou lu. Pour lire, oui, pas pour lu. Donc, je sais que c'est le verbe complet aller. Puis je remplace chercher. Pour aller lire ou pour aller lu. Non, c'est pour aller lire. Encore une fois, ER. OK? Cet écheveau, oui, pourquoi c'est CET? Parce que c'est masculin, c'est un écheveau. Et en plus, écheveau commence par une voyelle. Donc, je ne peux pas écrire comme ça. Hein? Je ne peux pas écrire ce écheveau. Non, je veux lier, donc je mets un T. Mais pas TTE, parce que ça, c'est féminin. Ok, on a déjà fini. Merci d'avoir été avec moi. J'espère vous voir dimanche prochain. Et bon match pour ceux qui vont jouer un match de foot, de rugby ou d'autres choses. Voilà, très bon dimanche.